Épisode numéro 55 avec Louis T. Et merci de me suivre, merci de regarder ça. Et là, ça sort, on sort ça les jeudis, 21h depuis pas mal tout le temps. Mais maintenant, on sort un deuxième épisode par semaine. 2 fois plus d'épisodes. Yeah. 2 fois plus d'épisodes. Les dimanches à 5h30. Non, les gars, ça sort sur officiellement. YouTube. Non. ça sonnait comme 12 pouces, 5 $. Ouais, un peu jingle de même, mais non. Ok, non, je suis j'ai dit non. Désolé. C'est pas... Continue, ça va. Ah, mais là, d'ailleurs, j'ai une petite demande. J'ai dit à Sous-Écoute qu'on était 200 personnes à écouter le live à chaque semaine. Finalement, la semaine passée, on était 195. Il manque 5 personnes, sinon j'ai l'air de mentir à Sous-Écoute. Fait qu'avant que le Sous-Écoute sorte, qu'il soit plus sur Patreon, s'il vous plaît, on a besoin de 5 personnes. Et les 5 personnes vont se mériter rien, mais c'est commandité par Plan A, cet épisode, plana.ca, c'est vraiment magique. Vous allez là-dessus, vous inscrivez ce que vous recherchez comme forfait cellulaire, forfait Internet. Ils vont vous dire quelle compagnie avec laquelle vous allez sauver le plus d'argent. Tu peux sauver un 15-20$ par mois, soit sur ton cell, soit sur Internet, soit les deux. Et à date, ils ont fait économiser des vingtaines, dizaines, centaines de millions de dollars. Je pense qu'on s'approche du milliard, et là, j'improvise, c'est pas vrai du tout. Mais un gros merci à plana.ca de nous Le suivre. milliard qui improvise, mais le million est très vrai. Ouais, je pense que c'est 200 millions qu'on fait sauver. 20 millions. Beaucoup d'argent. Bref, bon épisode. Mesdames et messieurs, Louis T! Oui, je me mets loin. Je suis correct, je suis pas malade. Pourquoi t'es allé? Anyway, moi j'ai 2 enfants en garderie, fait que vous allez mourir après ce soir. Ah, je suis malade, Hey, moi finalement. je veux savoir, quand t'as enlevé ton costume, Ouais. est-ce que Sam Breton savait t'étais qui? Ouais, mais c'est juste parce qu'on était à l'école ensemble. Ok, c'est ça. Hey, c'est le gars qui a fait l'école avec moi, je pense. Mais pour de vrai, à quel point tous tes amis ont dit non? Tu sais, Sam Breton est à l'école de Lebeau avec Mehdi Boussaïdad, Kat Levac, Jay Star, puis ils ont tous dit non. Puis c'est Charles Deschamps qui était là. C'est quand même triste. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Faites pas ça. Bon, ben, Non, c'est... mais je suis sérieux pour de vrai. Faites. Là, il est peut-être trop tard pour ceux-là, mais ceux qui écoutent, là. Je comprends pas. C'est que le monde. Je sais pas, c'est du courage. L'humour ou le gang show? Tout. Mais non, mais il y a une forme de courage puis d'insouciance que je suis admiratif, mais en même temps pas fier. Je sais pas. Mais toi, t'as fait en route back in the days aussi, là. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai, mais ouais, non, c'est vrai quand même. Fait que dans le fond, c'est correct. On oublie. C'est ça, je veux dire. Les traumatismes, on passe par-dessus. Bon. Tu l'avais-tu fait avant ou après l'école, en route? C'est après, parce que moi, ça n'existait pas quand j'étais à l'école. Fait que Ok, c'est ok. la première année. Moi, j'ai fait, de mémoire, je pense que j'ai fait 2009, 2010, 2011. Ils m'ont pas accepté. 2012. C'est quand même 4 éditions, là. Ouais, c'est ça, mais il y a une année qu'ils m'ont pas accepté, c'est ça. C'est quand même drôle. Ouais. Ça me tente de commencer ce show-là? OK, on vous rappelle que votre job à vous autres, c'est d'être gentil avec les humoristes, à crier fort, applaudissez-les, puis nous autres, on va être méchants après. On commence, c'est super dur de briser la glace. J'ai envie que vous accueilliez le premier comme une rockstar. Mesdames et messieurs, Saïd Marshall! Salut, ça va, vous allez bien? Ouais, je m'appelle Saïd, je viens de Paris, je viens de France. Ouais, je sais ce que vous pensez. Encore un Français à Montréal, encore un fils de pute. Ouais, c'est vrai. Non, je connais un peu la réputation des Français à Montréal, tu vois. On est tous des pas gentils, je sais. Avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gays dans la salle ce soir? Vas-y, tu peux te lâcher, hein. Ça va? Non, en fait, j'aimerais juste dire aux gays, en fait, que je ne suis pas gay. Non, je ne le suis pas, ok? Je n'ai absolument rien contre les gays, mais je ne suis pas gay, ok? Parce que certains, ils pensent que je suis gay. Non, je ne le suis pas, ok? Peu importe ce que tu fais avec ta bite, c'est pas mon problème, ok? Déjà parce qu'il n'y a pas 30 ans, je suis parti à New York, j'adore New York, c'est trop stylé. Et j'ai fait un show dans un comedy club, tu vois. Et il y a un gars qui est venu me voir, il me dit « Oh mon Dieu, t'es tellement beau. Tu veux que je te suce? » Et moi, j'ai fait « Let's go. » Non, je ne suis pas gay, ok? Je ne suis pas gay. Je ne le suis pas, ok? Non, si je sors d'ici ce soir, viens pas dire « Tu veux que je te suce? » Non, je ne suis pas gay. I'm not gay. Non, je suis très content d'être là, franchement, c'est cool. Ça fait 3 ans que je fais de la comédie. Et j'ai raison, en fait, qu'à chaque fois que je dis aux gens que je fais de la comédie, je reçois toujours le même commentaire.
le même retour, en fait. Tu vois. Genre, il n'y a pas 30 ans, j'étais à Paris, et jusqu'à une meuf, je disais, je fais des blagues, je raconte des blagues. Et elle me dit, ah ouais, tu fais des blagues? Vas-y, raconte-moi une blague. Tout de suite. Tu vois? Tout de suite, maintenant. Et j'ai réalisé, en fait, que comedy, c'est le seul métier au monde, quand tu demandes aux gens, quand tu dis aux gens que tu le fais, on te demande de le prouver tout de suite. Tu vois pas? Elle me dit, raconte-moi une blague, tout de suite. Je ne sais pas si ça se passe avec la même chose avec les autres métiers dans le monde. Imagine, je te dis, je suis un acteur porno. Je m'appelle Rocco Siffredi. Tu vas pas me dire, vas-y, baise-moi. Non, tu vas pas dire ça, ok? Ça marche pas comme ça. Presque! Ça y est, de ma attends un peu. C'est quel de nous trois qui va dire que c'est Montréal et pas Montréal? Il y a ça. OK, qui va dire ça? Ça va être moi. Le thé est muet. Moi, je vais le dire. On l'a tout noté. Moi, j'ai juste une question avant qu'on commence. T'es-tu gay? Non, je ne suis pas gay. Non, je sais, tu me l'as dit à peu près 52 fois en 3 minutes. là. C'est même pas... C'est une vraie question. Parce que c'est pas clair pour moi. Faut que tu parles dans le micro. Le but, le thé peut être muet aussi, on choisit. Mais les thés, c'est comme on veut. Tu sais, moi, c'est Louis ou Louis T. Tu peux te mettre muet. Mais le but, c'est que ça soit ambigu, que tu sois si t'es gay ou pas. C'est ça. Pourquoi ce but-là? Eh ben, c'est de mettre en fait de la confusion dans le public, en fait. C'est juste de la confusion, en fait. C'est juste une technique. Fait que de frotter le pied de micro tout le long comme ça, Ouais, c'est ça. Tu vois? ça fait partie. Ouais, c'est un... Ouais, c'est un caractère. C'est un style, quoi. Tu vois? Ouais. Pour vrai, pour le pied de micro, fais attention parce que, surtout avec tes bracelets, ça Ouais. cognait constamment sur le pied de micro. Les bracelets gays, tu veux dire? Les bracelets pas gays. Pas gays. Non, mais ça déconcentre, ça fait un bruit constamment. Fait que faire attention avec ça. T'as une dégaine, le fun, sur scène. Je pense que le 3 minutes était peut-être pas nécessairement la meilleure plateforme pour toi. Je pense Je pense que l'humour n'est pas la bonne plateforme. Non. Je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous êtes dur, quand même. Non, c'est pas vrai. Ça, j'ai perdu mon estime de moi, là. Je vais mourir ce soir. Non, faut pas. T'es bon, mais il suffirait, en fait... Non, c'est pas vrai. Le 3 minutes pourrait fonctionner comme plateforme. C'est juste qu'il faut que tu resserres ton texte. Ta prémisse de c'est le seul métier où on demande de le prouver a duré 1 minute 20, puis t'as répété et répété les mêmes dans différentes façons. Dès que t'as dit, il y a une fille qui m'a dit raconte-moi une blague, on sait où est-ce que tu t'en vas, tu peux faire un commentaire, mais on veut savoir On le sait la aussi suite. parce qu'on a déjà entendu ce gag-là, mais ça, c'est un autre affaire. Oui, c'est ça. C'est une prémisse qui a été faite et refaite. Mais t'es bon, pour de vrai, dans le sens que tu manques d'expérience, mais tu sais, il y a une raison pourquoi t'as pas été gagné plus tôt. Parce que les gags étaient pas tous excellents, mais t'es le fun à regarder aller. T'es intéressant T'as une sur prestance scène, t'es sur bon, scène, t'as une prestance. Fait que c'est juste de l'expérience qui manque pour avoir... Arrête de frotter. Arrête de frotter. Il y a comme la moitié du crowd qui est bandé, l'autre mouillé, mais on sait pas si tu vas coucher avec nous, tu sais, parce que c'est ambigu. Non, mais pour de vrai, c'est comme clairement... Je ne suis pas gay, OK. OK? mais le stage, la scène, c'est ta place. Moi, je dis, la scène, c'est ta place. Il te manque juste d'expérience pour trouver des meilleurs gags, travailler ça. Mais moi, je fais comme... Ouais, j'aimais ça t'écouter. Pour de vrai, c'est le fun. Cool. Ouais. Moi, c'est la première fois que je vois un numéro avec plus de coquillage que de joke. Non, mais sérieusement, t'as une super belle prestance sur scène, t'as un charisme incroyable. Moi, je te sucerais. Mais pas gay! Pas gay! Pas gay! Pas gay! Ben, honnêtement, il te manque juste des jokes au pied carré parce que t'as une belle prestance sur scène. Puis, ça fait combien de temps t'es à Montréal? Ça fait 2 mois que je suis arrivé. OK. Ouais. Ben, bonne chance dans ta continuation. Ben, est-ce que t'es ici pour seulement un passage ou Non, je t'habites suis là. maintenant Non, ici pour toujours? Non, je suis là pour travailler pour un temps. Ouais. Arrête de flatter le pied de micro!
Sérieusement, on a un problème d'inconduite sexuelle dans le milieu. Puis là, ce pied de micro-là va porter plainte contre toi. Est-ce que c'est le seul métier où est-ce qu'on flatte un micro? Tu sais, en porn, mettons. là, t'es acteur pour... Non, Mais non, bel mais très job. cool. Bravo. Ouais, ouais. T'as Bravo. bien cassé la glace. C'était le fun. Saïd Marchand! Merci tout le monde. Et on continue avec le prochain, Cham Kader! Je m'appelle Cham Kader, je fais partie du 20% des migrants qui travaillent au Québec. Écoute, je faire des jokes la CAQ, mais j'ai peur de me faire fucking déporter, man. J'ai pas peur du gang, j'ai peur de François Legault, man. Fucking CAQ, man. 80% des immigrants travaillent pas, hein? Je pense que ce qui m'a dérangé le plus de ce statement-là, c'est que c'est pas quelqu'un de random qui l'a dit, right? Si c'était un podiatre qui disait ça, je pense que tous les immigrants collectivement feraient comme bro, t'aimes les pieds, ferme ta gueule, là. Pourquoi tu me parles d'immigration, you know? Mais là, c'est le ministre de l'immigration qui dit ça. Le ministre de l'immigration dit que 80% des immigrants travaillent pas. À Montréal, en plus, il a dit. Il a jamais été à Montréal, lui, clairement, là. 80% de Montréal, c'est des immigrants. Peut-être pas ce soir, là. Très caucasien ce soir. Très, très caucasien ce soir. 80% des immigrants travaillent pas. Est-ce que vous avez déjà appelé Bel Canada, man? 80% des gens chez Bel Canada s'appellent Mohamed, genre. L'autre 20%, c'est Ahmed. 80% des immigrants travaillent pas. Qu'est-ce que je dis, you know? T'as-tu déjà pogné un taxi, man? Fucking pogné un taxi, le chauffeur de taxi va te raconter sa vie en 5 minutes. On dirait une histoire d'un soldat de guerre, man. En 82, j'ai émigré au Canada. J'ai eu le visa en échange de 4 chèvres. Bah, parle à un chauffeur de taxi, man. C'est là, il y a 12 enfants, 6 jobs. La dernière fois, il a dormi, c'était comme en 2002, genre. 80% des immigrants travaillent pas, man. Est-ce que vous avez déjà commandé une pizza? Fucking, la personne qui répond à la pizzeria, c'est un immigrant. La personne qui te la livre, c'est un immigrant. À Sainte-Agathe-des-Monts, appelle la pizzeria à voir. Ça va être un esti d'immigrant qui va te répondre. Merci d'avoir rappelé Pizzeria Éric Tremblay. Comment puis-je vous aider ce soir? Esti de fucking cac, man. Mais tu sais, des shit comme ça, un gouvernement comme la CAQ, c'est bon pour les humoristes, man. C'est comme Trump, c'était parfait pour les humoristes, là. Tous les jours, ils disent quelque chose de drôle. Moi, j'ai même plus besoin d'écrire, esti, juste écouter François Legault parler. Là, après, en plus, François Legault, il dit « Ouais, mais c'était une erreur. » Ouais, mais t'es ministre de l'immigration, man. Je veux dire, il y a des jobs, tu peux pas faire d'erreur, là. T'imagines ton médecin, il fait une erreur? Oups! Il te reste 9 autres doigts, là. Je m'excuse, bro, arrête. C'est une erreur, là. Ceci dit, apparemment, c'est 3 minutes, fait qu'il faut que je me ferme la gueule, là. Mais je suis très heureux d'être un Québécois, parce que je suis un Québécois, OK? Puis, je pense que les Québécois, vous devez parler à un immigrant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne ici qui connaît un immigrant qui ne travaille pas. Moi, on connaît tout un esti de Québécois sur le BS, par exemple. Merci. 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 Merci, merci. 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 Cham Kader! Wow! Bel job, man! Merci, les gars. En parlant du 80% des immigrants qui travaillent pas, t'es pas payé en ce moment. Vous êtes raciste, je sais. Vous avez voté la CAQ. Ben oui. Ben moi, avant de donner des commentaires, il faut que je sache ça fait combien de temps que t'en fais. Pour de vrai, parce que t'as une assurance béton sur scène. Ouais, Je ouais. me dis, pour de vrai, depuis le début du spectacle, si j'avais la moitié de l'assurance des nouveaux, avec la qualité de mes gags, je serais millionnaire. Mais j'ai pas cette assurance-là sur scène. Ouais. Ben, en fait, c'est comme un love-hate relationship. Je te mentirais pas, man. J'étais comme un gars de la rue avant, so je prenais pas vraiment ça au sérieux. Puis dans la dernière année, je te dirais que j'y vais vraiment à fond. Mais première fois que j'ai monté sur scène pour un spectacle, j'avais 17 ans en animation, dans des secondaires en spectacle. Je sais pas si ça existe encore, là, mais
Ouais, c'est là que j'ai À commencé. 17 ans, Mais- nous autres, on a fini le Mais secondaire. là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 27. J'ai 27. OK. Fait que la scène, t'en as fait, OK. La Parce scène, que, j'en ai fait, ouais. tu sais, les gags étaient comme bons, là. T'as vu, visiblement. Tu nous as impressionnés aussi, forcément, par ton charisme et ta confiance, parce que t'arrives ici et on s'attend que le monde soit poche, là, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, Chris, tu sais, c'est... Moi, j'ai l'impression que tu sais c'est quoi le métier, fait qu'il reste juste d'aller toujours roder tes affaires, parce que ça, c'était bien. Fait que je sais pas quoi dire à quelqu'un comme ça que... Qu'est-ce que tu crisses ici, genre? Tu devrais gagner ta vie, mais, là, tout ça, là. non, mais je veux dire, c'est un bon set, you know? Parfois, tu as des bons sets, parfois, tu en as des moins bons. C'est juste parce que je voulais pas me prendre les choses pour acquis. Je sais que je suis confortable, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas Debout, nouveau. es-tu confortable aussi ou juste assis? Ben, tu vois, c'est ça que je te dis, c'est un love-hate relationship. Être assis, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'essaie de me réinventer comme humoriste. Fait que j'étais souvent debout. Mais se réinventer en humour, c'est pas s'asseoir, là. C'est... Ben, man, ça fonctionne. Puis Ça se fonctionne. réinventer dans sa job, c'est la phrase préférée de François Legault. Fait que... Mais Solide, as-tu solide. déjà fait ce numéro-là debout puis ça n'a pas marché? Ou, Non, pas du tout, c'est juste... J'étais beaucoup plus intense avant. Je suis violent, intense. Ah, mais tu vois, j'allais dire ça. Non, mais j'allais dire, il faut faire attention parce que entre la confiance et un peu l'agressivité, il peut avoir une petite mince ligne, puis genre, reste assis. Ouais, non, ouais. C'est moins, tu sais, debout Puis je comme... veux dire, debout ou assis, je suis la même grandeur. Donc, à la fin de la journée, ça change pas grand-chose, là. Mais moi, je t'avais vu Ouais. dans des open mic il y a longtemps. 6 ans, là, à un moment donné, puis c'est fou la coche que t'as pris. T'avais déjà comme une prestance, mais là, t'as une assurance folle. Puis juste, tu sais, en lien avec l'autre humoriste avant, qui était bon aussi, mais qu'on disait de resserrer ses textes. Toi, j'ai calculé, là, en les 15 premières secondes, t'as eu un rire aux 5 secondes. C'était pas des full-liners à chaque fois, mais c'était chaque fin de phrase, t'avais un rire. Et ça a été ça tout le long. Après ça, une fois que t'étais installé, tes prémices étaient un peu plus longues. Et c'est ce qui est le fun, là. Tu changeais ton rythme. Ton écriture était différente de phrase en phrase, de joke en joke. Fait que bravo, man. Solide. Bel job. Merci. Cham Kader! On l'applaudit. Hey, peux-tu juste remettre le pied de micro dans le milieu pour le prochain? Est-ce que tu peux aussi le flatter en amenant, s'il te plaît? On est rendu habitués. Il s'ennuie pour le petit micro. OK. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? On accueille John Vaillancourt! Salut Kiev. Si j'étais un super-héros, mon super-pouvoir, ça serait de réparer les erreurs. Mon nom de super-héros, ça serait Avorteman! Avorte service. Fait que je suis rendu avec 3 enfants. Ma fille de 6 ans, elle aime beaucoup se faire raconter des histoires. On s'entend que les histoires, c'est un moyen de faire peur aux enfants pour pas qu'il y ait les mauvais comportements. Par exemple, le petit chaperon rouge, c'est « va pas dans le bois, tu vas te faire manger par le loup ». Les 3 petits cochons, c'est « construira pas une maison en paille si la brique a été inventée, que ce petit cochon cave ». Une salée Gretel, c'est « va pas dans le bois si tu veux pas attraper le diabète de type 2 ». Moi, ça me parle plus ou moins, ces histoires, ces leçons-là. J'essaie de rapprocher ça de ma réalité comme... tu sais, chérie, chaque fois que tu oublies de tirer la chasse quand tu fais caca, il y a un membre de la patrouille qui se fait euthanasier. Fait que, flush pour sauver Ruben. Ma plus grande, par exemple, elle a 8 ans, puis là, elle est dans le temps où est-ce qu'elle essaie toujours de me prendre en défaut. Par exemple, elle va dire « Papa, veux-tu jouer à Ni oui, ni non? » Je dis « Oui. » Elle dit « T'as perdu. » Moi, l'autre jour, par exemple, j'ai réussi à la pogner. Elle m'a dit « Veux-tu jouer, papa, à Jean-Di? » J'ai dit « Ah, je préférais jouer à Jean Héroldi. »
Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, je vais t'expliquer. À chaque fois que je dis Jean Héroldi, il faut que tu le fasses. Par exemple, Jean Héroldi, regarde-toi dans le miroir. Jean Héroldi constate toutes tes imperfections physiques. Jean Héroldi pleure. Maintenant, reprends-toi et accepte ta beauté intérieure. Ah, j'ai pas dit Jean Héroldi. Je pense que je fais un trouble de déficit d'attention. Ouais. Un tada! Mais tu sais, j'ai peur de me faire diagnostiquer parce que si je suis pas TDA, je suis juste tarlat, tu sais. Fait que pour essayer de m'aider, je suis allé dans un camp où il donne des ateliers pour essayer d'apprendre à mieux se concentrer, tu sais, à avoir plus de focus. C'est un camp C'est un camp pour la concentration. Un camp qui aide à améliorer la concentration. En tout cas, c'est une belle place. Des belles douches propres, chauffage au gaz, tout. C'est réussi! Clic, clic. Ah, c'est vrai, faut se parler. Non, mais t'as fait 3-15, en fait, parce que Charles voulait te laisser le temps de voir si ça allait faire un bon gag, le dernier, et non. Mais, mais sinon, je parle trop? Non, OK, non, tu parles... J'ai marqué... tu sais c'est quoi un gag? Ça finit sur le mot Gestapo, cette partie-là. Ah. Fait que, super. Fait qu'on va faire le lien. On va. Mais tu reviens, ouais. Mais j'ai marqué auteur, dans le sens que tu sais c'est quoi un gag. C'est écrit, tes gags sont bien écrits. Après ça, il demande, tu sais, c'est sûr que tes yeux descendent un peu, puis tout, mais tu sais, genre, je fais comme, qu'est-ce que tu sais c'est quoi un gag? Fait que ça c'est la base, c'est bon. Merci, 3 Louis. enfants, j'ai relate en crime. J'en ai juste 2, mais genre, je pourrais en avoir 3, Chris. C'est la même affaire. Sont toutes pareilles, ces affaires-là. C'est juste un sandwich de plus. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, comme. Lui, il va te roaster après. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, qui est un peu plus dur, c'est que commencer l'humour à 82 ans, c'est plus tough. Non, mais c'est parce qu'il y a un niveau où tu joues devant un public plus jeune en ce moment, tu as de l'expérience, tu as des référents qui sont quand même jeunes, mais tu as aussi une vie, clairement, qui est un peu plus vieille que ce public-là. C'est tough de trouver l'espèce de point pour les rejoindre, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que 3 enfants, c'est quoi vivre avec ces enfants-là? Tu sais, mettons, ta fille, ni oui ni non, je l'ai vécu, ça, c'est drôle en crise, mais eux, on fait comme... J'ai un numéro sur Traboulidon aussi. Ben, exactement. pas Comme vrai. tu as dit, je pense que tu devrais aller jouer dans... Non, mais je veux dire, c'est un gros défi de commencer en étant un peu plus vieux. Comment tu fais rire des jeunes comme ça? Puis comment... Tu sais, t'as le vulgaire, puis t'as tes 3 enfants. Je sais pas comment. Mais je dirais juste que tu sais écrire. Tu sais, tout à l'heure, quand t'as demandé si tu parlais trop, la réponse, elle vient de changer. Ouais. Non, c'est pas vrai. En passant, il commence pas. Fait genre 8 ans qu'on fait des shows ensemble, moi puis John. Ah, Chris! Ça fait 8 ans! J'ai pris des breaks pour avoir des J'ai enfants. pris des breaks, oui. Ah, OK. Et ta conjointe était là, il y a 2 semaines à peu Ouais. près. Puis je trouve ça vraiment beau, un couple qui fait du stand-up. C'est vrai? C'est pas méchant. Des c'est- fois, C'est beau, mais attends de voir leur maison. Et nos enfants. Pourquoi vous connaissez? C'est quoi pourquoi ça fait... Mais déjà, je pense que c'est connu Je au. suis déjà venu à l'open mic. Là. Mais même avant ça, on s'est connus. Avant, oui, t'es venu à mon show. Ouais, c'est ça. Avant que je sois vraiment un humoriste, j'avais un show. C'était de mélanger impro puis Est-ce que là, l'humour, ça maintenant, t'es s'appelle vraiment un hybride. humoriste ou... J'espère. OK. Je voulais juste clarifier la situation. Des fois, ça peut être ambigu. Il y en a un qui était gay, pas gay. Fait que... Peut-être que toi, t'es humoriste, pas humoriste, on sait pas. Mais c'est ta 2e ou 3e parution? Ici? Ouais. Deuxième. 2e. Puis je me rappelle juste que la dernière fois, t'avais gagné. Oui, comme 2 minutes 15. Puis t'es tellement rentré solide en rentrant que j'étais comme, c'est impossible qu'on le gagne, peu importe qu'est-ce qui va se passer. T'es rentré béton. Puis moi, une joke d'avortement en rentrant. Ah, c'est que c'était drôle, celle-là. Oui. Ça m'a rendu heureux. Mais c'était pas juste ça. C'était pas juste la gag. C'est après, la surenchère après a vraiment tué. C'est vraiment... Avorte service. Non, mais ton jeu, ton persona emmène aussi une couche de plus vraiment intéressante à chacun de tes gags. Où est-ce que
t'as eu des gags plus faibles, mais qui passaient super bien avec le fait que tu marmonnes un peu. Je ferai attention, jouer avec le marmonnage, mais... Trop dans le personnage. Ouais, il faut s'assurer de tout bien comprendre, mais le fait que tu parles pas fort, c'est pas... Je sais pas si c'est un... Si c'est un plus... Moins ou marmonné, ça- mais continuer à parler pas fort, puis regardez-moi à terre. là. C'est le seul conseil Ouais. que j'ai, c'était Ouais. super bon. Ouais, du stage time, t'es bon. Puis arrêtez de danser comme ça aussi. Non? Ouais, non, mais ouais, toutes ces années, ça, Moi, j'adore ça. Je sais pas quoi faire de mon corps. fais un autre enfant. John Merci. Mayencourt, tout le monde! Et on continue ça avec Marie-Pierre Poirier! Bonsoir. Ben moi, depuis 1 an, je suis ménopausée. Je sais, l'image qu'on a d'habitude d'une femme ménopausée, c'est pas une chicks de 25 ans. Mais moi, j'ai eu le droit à un combo 2 pour 1. Oui, ménopause et fuite urinaire. Je fais pipi quand je tousse, quand j'éternue, puis que je rote. Oui, la madame, elle se pisse dessus. Je suis la femme fontaine qu'aucun homme rêve de voir. Avec moi, à la ronde, tous les manèges deviennent le splash. Mais bon, inquiétez-vous pas, là, ceux qui sont assis en avant, j'ai mis une culotte absorbante. Mais peux-tu me faire signe si jamais ça coule? OK. Alors, un des plus grands changements depuis que j'ai plus mes règles, c'est que mon humeur est stable. Je suis en SPM à l'année. Oui, je suis tout le temps en tabarnak. Ah, j'ai oublié de vous dire, messieurs, si jamais vous me gagnez, je vais faire le saut puis je vais pisser. Il va se noyer, hein? C'est juste un avertissement. Alors, je suis tout le temps en tabarnak. J'ai envie de tuer tout le monde, tout le temps, surtout ma mère. Ben, je l'aime, ma mère, là, mais on a une relation amour-haine. Tu sais, genre Ron et Hermione. Ben, sans l'attirance sexuelle, là. Ma mère, c'est pas un roux de 14 ans. Chacun ses goûts. Je suis son aidante naturelle. Puis des fois, elle me gosse tellement là, que j'en fais des cauchemars. Je rêve que j'ai un bébé, que je le change de couche. Puis là, il me regarde droit dans les yeux puis il me dit « Rentre pas trop tard, là! » Merci. Non, sérieusement, moi et ma mère, on a une belle complicité. Quand on partage un Baby Bell, moi, je mange le fromage, puis elle, la cire rouge. Dans sa confusion, des fois, elle pense qu'on est en 2005. Là, il faut que j'y explique. Mais non, maman, ça, c'est l'année où toi et papa, vous avez vendu la maison pour louer un appart et briser ainsi mon rêve d'accès à la propriété. Ouais, des fois, je cherche mon... Marie-Pierre Poirier! T'as-tu vraiment vérifié? Il était 2 minutes 40 en passant. T'sais, il restait pas beaucoup, là. Fait que, tu sais, genre, c'est correct. Tu t'es pissé dessus? Apporte des collants pour que ça que se rende je jusqu'à ses jambes. Parle! Yes. Marie-Pierre, je dois dire, pour vrai, là, c'est ta 2e fois que tu viens. Folle amélioration entre l'autre fois où est-ce que la première fois quand tu étais venu, on avait l'impression de voir quelqu'un qui essayait de monter sur scène sans connaître les codes du stand-up. Là, tu t'es rapproché vraiment plus du stand-up. C'était plus naturel. Il y avait encore du jeu un peu awkward, mais c'était vraiment plus proche. Fait que pour ça, bravo. Je te dirais, une femme ménopausée qui fait une référence à Harry Potter, c'est fucking weird. En fait, Il n'y a pas d'âge pour aimer Harry Potter, right? oui, mais il n'y a plus de gag à faire sur Harry Potter. Faites plus astique, c'est à chier des références d'Harry Potter sur scène. Je te dirais d'arrêter ça. C'est mon goût personnel, mais j'ai les meilleurs goûts au Mais monde. les monopauses, t'aimes ça, là. Ça, ménopause, go! Ménopause. Non, mais je dirais aussi sur le... t'as dit souvent, je suis maintenant toujours en tabarnak. Tu l'as dit, mais on n'a pas compris. T'as pas donné tant d'exemples. En fait, t'es pas allé là-dedans. Moi, j'y arrivais un petit peu. Mais on veut
Tu sais, c'est classique comme phrase, mais on veut pas le savoir, on veut le voir. Ouais. Emmène-nous Tu dans... parles-tu quand elle fait pipi, là? Oui. Ou, aussi? Fait que je te dirais de nous emmener un peu plus, mais chapeau pour vrai la coche entre les 2 fois de scène. Bravo pour Merci, ça. merci. Vraiment. Tu veux y aller? Ben, je vais redire un peu que public cible plus difficile, évidemment, tu sais, parce que tu es un peu plus vieille que le monde ici. Un peu jouer théâtre. Tu sais, dans le sens que c'est intéressant de savoir que c'est la 2e fois. Moi, je le savais pas, mais il y a des codes qui sont un peu théâtre plus que stand-up. C'est difficile à saisir, mais ça fait que la connexion est un peu plus difficile. Mais, puis avec le ton, puis ça fait un peu monologue, mais surjoué. Mais en même temps, je trouve que tu comprends les choses. Fait que tu sais, il y a un manque d'expérience clair, mais pour moi, c'est juste comme faisant plusieurs fois, puis ça va déclencher un moment donné, parce que j'ai vu beaucoup plus malaisant dans ma vie. Oui, Je sais pas si c'est un compliment, bonne là, mais nouvelle, ben oui. j'ai vu plus malaisant dans ma vie. Il y a plus que moi. c'est sa première fois. Moi, j'adore ta vibe de suppléante. Merci. Ouais, Mademoiselle C. Ouais, Oui, c'est ça qu'on avait dit, hein, je pense, la première fois. J'ai-tu fait la même joke la dernière fois? Je pense que oui. Oh, câlisse. J'ai zéro mémoire. Honnêtement, super belle amélioration depuis la dernière fois. Je pense que tu vis pas l'émotion de ton texte. Tu regardes le public, tu récites le texte, on le sent qu'il est appris par cœur, la virgule près. Puis tu finis ta joke, puis tu souris tout le temps. Tandis que quand que tu parles, que tu es tout le temps fâché, joue-le fâché. Il y a un manque de naturel Il y a dans un manque la naturel, connexion tu entre sais, le jeu et le propos. Il y a quelque chose de fucked up dans le stand-up où il faut que ça ait l'air naturel, mais il faut que tu apprennes un texte que tu as écrit. Fait qu'il faut comme que tu désapprennes le texte comme si tu le disais pour la première fois. C'est juste un milieu qui est vraiment dur de... Il y a du monde qui décide de pas apprendre leur texte pour que ça sonne naturel, puis il y a du monde qui apprenne comme... Tu sais, Louis-José, c'est à virgule près, mais il arrive à le jouer naturel. Fait que c'est dur à trouver, mais là, on sentait vraiment le récit, puis les petites pauses placées. Ça C'est un peu première de classe. Genre. Ouais. On sent que tu l'as fait beaucoup de T'es fois Hermione, après-midi. c'est ça qu'on veut Tu dire. l'as bien livré, comme tu l'avais pratiqué, mais ça manquait de réalisme. Mais ça vient avec le temps, parce que je dois dire, non seulement tu étais plus naturel, mais tu avais aussi plus de blagues. C'était écrit plus en joke. Au début, j'étais surpris comment chaque ligne était un punch. Pas nécessairement toujours du même calibre, mais chaque ligne était un punch. Oui, puis c'est d'apprendre en fait à écrire comme on parle au lieu de parler comme on écrit. Fait que c'est spécial, là, mais c'est à force de le faire que Mais ton comprends-tu écriture... tes trucs que tu dis comme ça? Oui. Ouais, OK, c'est Pas clair pour moi. Parce qu'il y a toujours Je vais comme aller une espèce de écouter pour, phrase. Ben, c'est à force d'en faire que tu deviens plus naturel dans ton écriture. Ça, c'est encore quelque chose que tu crois? Ou, Oui! OK. On dirait que tu parles qu'en citation. Oui, hein? Mais pas les tiennes. OK. Continuez tout le monde, on va se parler. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, bien joué, Marie-Pierre. On peut l'applaudir. Merci. Marie-Pierre! On lui souhaite une bonne pisse. Mélissa, est-ce que le prochain est arrivé ou il est pas arrivé? OK. On se passe Est-ce que avec l'autre le meilleur. d'après, il était au C'est-tu courant quoi? que l'autre n'était peut-être pas là? Habituellement, les gens pas arrivés, c'est-tu comme positif ou négatif? Ça arrive rarement, je sais pas. Yes! Tu sais, ça prend comme 4 mois être booké ici, fait comme, moi, je vais arriver late. Il vient de Gatineau, fait que c'est peut-être peut-être ça. ça, Mes petite préférés. excuse. Le prochain, est-ce que je le vois des yeux, est-ce qu'il serait prêt? Oui, parfait, je le pointe. On va nommer son nom, puis oui, ce serait votre tour. Je vous vois. Un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Menguy! Bonsoir. Je m'appelle Benoît. Je ne suis ni gay, ni immigrant, ni ménopausé, et ni vieux, avant que tu dises ça. Je ne suis pas vieux, ça paraît pas. Non, je suis venu ici pour rendre un hommage particulier à tous les politiciens et à toutes les politiciennes du Québec, des gens dévoués qui se sacrifient pour nous, qui travaillent d'arrache-pied pour nous rendre heureux, nous, le peuple, les citoyens, 24 heures par jour.
Et je vais vous révéler quelque chose. Il y a des politiciens qui sont tellement occupés qu'ils dorment dans leur limousine. Et ce, 24 heures par jour. Alors, j'ai une liste de compliments que je veux leur faire. Et je connais cette liste-là par cœur. Mais je l'ai quand même apportée pour vérifier si je l'ai bien mémorisée. Très professionnel. Je suis un genre de perfectionniste. Alors, premier compliment. Un politicien, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'a pas de parole. Ah, je pensais que c'était... OK. Un politicien ne fait jamais de fausses promesses. Il fait des vraies promesses, mais il les tient pas. Un politicien... On pense que les politiciens sont des... qui produisent rien, qui créent rien. Mais c'est faux. Les politiciens, c'est des grands créateurs. Des créateurs d'illusions. Si vous avez la chance de rencontrer un politicien, demandez et vous obtiendrez une réponse négative. Mais il ne faut pas oublier que les politiciens sont des êtres humains, comme vous et moi. Ça leur arrive de faire des erreurs. Ça arrive de temps en temps qu'un politicien dise vraiment en public ce qu'il pense vraiment. Ça leur arrive. C'est des fautes qui peuvent arriver. C'est une grave erreur de vraiment dire ce qu'on pense quand on est en politique. Et aussi, un politicien qui essuie un échec, c'est un politicien qui s'essuie le front. C'est réussi! Benoît Magui! C'est fini, t'as réussi! C'est fini? C'est fini. Allez, les 3 minutes sont finies. Yes, c'est réussi. Ah? Ben là, si t'entends pas, t'es vieux finalement. On va te le dire que t'es vieux, Chris. Tu me l'as fait l'autre fois, celle-là. C'est vrai? Ouais, mais c'est parce que vous êtes encore plus vieux que l'autre fois. Ça va pas s'améliorer, ça. Là. Hey, moi, là, je vais le dire, moi, savez-vous, vous étiez supposé être sur le 2e show, OK? Puis ils vous ont mis sur le premier show parce que spontanément, dans la loge en haut, quand ils m'ont dit « Ah, il y a quelqu'un, il a tel âge », je fais comme « Ah non, j'aime pas les vieux, j'haïs ça ». Puis ils vous ont mis sur mon spectacle à cause de ça. Je pensais vivre un malaise, mais j'ai vraiment apprécié vous regarder aller. Ça a été vraiment le fun. Merci. J'ai vraiment aimé ça. Immensément sympathique, immensément... votre entrée sur scène, quand vous avez fait un retour sur les autres, visiblement, vous avez des réflexes humoristiques, vous comprenez l'humour. Après ça, la liste que vous avez sortie, ils n'étaient pas tous de calibre égal. Fait que, tu sais, c'est un peu plus dur. On en teste, puis une manière, on se rend compte que c'est plus un mot d'esprit qu'un gag. Okay. Tu sais, quand tu fais un gag, puis qu'il n'y a pas de réaction, puis que quelqu'un chuchote sa commande, puis tu penses qu'il te parle, c'est qu'il y a un silence. Parce que cette personne-là qui commandait un rum and coke pensait pas que tout le monde allait l'entendre à ce moment-là. Mais tellement sympathique. Commander un rum and coke pendant que je parle, c'est pas poli, ça. Ça, les jeunes. Très bon point, ça. Les jeunes, hein? Ah, les jeunes. Mais vraiment le fun. Benoît, je vais te tutoyer parce que tu nous avais donné le droit la dernière fois. Bon, on voit qu'il y a quand même du respect qui arrive. Qui existe. Ouais, mais là, le manque de respect s'en vient. Ouais, mais entre vieux, c'est de même que ça se parle. Ouais. Je suis plus proche de lui que vous autres, pour de vrai. Je pense que oui. Ouais. Oui. Non, mais pour vrai, super bon. Encore une fois, je vais répéter un peu ce qu'il a dit. Ton entrée sur scène était parfaite. La première moitié, avant d'arriver à la liste, c'est tellement... Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit les listes en humour, là, c'est notre claque, là. Ah ouais, que je comprends, ouais. Mais ton écriture est... OK, là, ça va être... Tu es le Danny Laferrière de l'humour. Il est noir? Non. Non, c'est que c'est très simple.
C'est des phrases simples, mais clés. C'est beau. On embarque facilement. Ça veut tout dire avec un peu de mots. Tu te perds pas la tête avec essayer de puncher de 1000 façons. Des fois, tu disais qu'un mot, c'était ça ta phrase, quasiment. C'était ça ton punch. T'as un talent d'écriture fou, là. Ouais, bravo. C'était juste la liste, mais on dirait que c'était tellement bon que même si la liste était plus faible, j'étais comme, là, je veux voir où est-ce que ça s'en va, parce que justement, t'es capable de nous surprendre. Fait que... Ben moi, en tout cas, c'est ça, je le fais pas souvent, puis justement, moi-même, je teste ça. Là, c'est ça. Je vois ce que ça donne un peu. Là, puis Mais c'est cette humilité-là qui est tellement sympathique. Tu sais, c'est parce que probablement que vous avez fait des choses dans votre vie beaucoup plus que ce que nous, on a fait encore dans notre vie. Non. Non? Le gars n'a jamais travaillé de sa vie. Il se réveille à 72. Il fait comme, bon, ben, il faudrait qu'il commence à faire de quoi? Je travaille pas. Moi, je suis pas un immigrant. Là, Non. Wow! Mais, non, c'est parce que je travaillais dans d'autres domaines. J'ai travaillé dans l'humour un peu, mais en écriture, justement. Fait que c'est pour ça que j'ai... Vous êtes tellement... Moi, j'ai tellement aimé vous voir que j'aimerais ça que Charles parle pas puis qu'on passe à quelqu'un d'autre. Mais vas-y, Charles, brise le moment. Ben, moi, honnêtement, je trouve que... Ah non, il va le faire. Comparé à vous, mon grand-père était à chier. C'est vrai, je le trouve tellement sympathique. Puis, je sais pas si vous autres, vous avez ça dans votre feed TikTok, là, mais moi, j'adore les vidéos de gars qui se déguisent en vieux, qui vont jouer au basket contre des jeunes. Puis, je rêve que vous avez votre masque puis que c'est Martin Bat, genre. Je rêve de ça. Mais je veux faire du pouce sur quelque chose. On dit, un des trucs qui ressort des trois, c'est l'humilité, la gentillesse qui ressort, mais les rires sont des vrais rires. C'est pas des rires de « Ah, il est vieux, il est gentil, on va rire. Ah. » Non, c'est drôle en tabarnak, pour vrai. Fait que ça, je tiens à le dire. Fait que ton humilité, ça se ressent, puis c'est vraiment le fun. Ta vibe, quand tu montes sur scène, est magnifique. Merci. Bravo, Benoît, j'adore ce que tu fais. Benoît Magui! C'est la fin de la première partie du spectacle. Non, le gars de Gatineau. Ben ouais, le gars de Gatineau, on attend est-tu arrivé? Il est-tu arrivé ou on nous dit... Il est-tu là? Non. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui vient de Gatineau, mettons? Juste pour le remplacer dernière minute, improviser de quoi? Est-ce que le prochain de bord, on va y aller avec ça d'un coup que l'autre arrive tantôt, puis que... Est-ce que le prochain serait prêt? Benji? Ouais, je vais laisser passer le serveur, on a manqué. OK, parfait. OK, est-ce que tu serais prêt? OK, on te lance. Bravo. On accueille Benjamin Blanchet! Wow! Bravo. All right, yes, bonsoir, ça va tout le monde? Très cool, content d'être avec vous autres. Il m'a bien présenté, c'est Benjamin. Vous pouvez aussi m'appeler Benji. Même que ce soir, je donne le droit. Là. Si jamais vous filez nostalgique, vous pouvez m'appeler comme on m'appelait au secondaire, Ben Vagin. Tu vois, moi, c'est rare que je file nostalgique. Je l'invente même pas pour être drôle. Là. Je vous dis, c'est vrai, il y a vraiment des tannants qui m'appelaient comme ça au secondaire. Mais je veux vous rassurer, là, j'en ai pas souffert, OK? C'est correct, c'est pas tout le monde non plus dans l'école qui m'appelait comme ça. Juste les profs. Je sais pas, d'après moi, ils trouvaient que j'avais l'air d'une noune. Avec du recul, il faut que j'en donne. Je veux dire, j'ai des grandes lèvres, je suis chaleureux et profond. Je suis belle comme une noune, tu comprends? Mais parlant de la shape, de la shape en général, j'ai longtemps voulu devenir comme plus cut, tu comprends? J'ai un peu la même shape de survie qu'Anthony. Mais pour vrai, s'ils refont un Vision mondial, tu sais, mais genre version Vision Québec, c'est clair que c'est moi et Anthony qui prennent pour jouer les petits Québécois qui font pitié. Genre, pour vrai, j'ai envie de Charles. Genre, j'aimerais avoir la shape de Charles, pour vrai, tu comprends? Une shape de monsieur, genre. Mais avec des totons. Tu comprends? Pour vrai, je sais pas si j'ai le plus peur, genre qu'après, genre, il me roast ou qu'il me moffe le sein. Genre, je sais pas c'est quoi j'ai... Je sais pas c'est quoi j'ai le plus peur. Sinon, je viens d'un petit village louche. C'est vrai, ça va avec mes jokes. Je
J'ai un petit village louche, ça s'appelle Saint-Marcel. Tu comprends? Tous les villages autour, c'est genre Saint-Adalbert, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile. Tu comprends? Ça sonne tout comme des curés qui ont mal viré. Tu comprends? Des adeptes de la catéchèse. Tu comprends? Et puis, c'est weird. Quand je parle de mon village genre, aux gens de la ville, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. Tu sais, je suis comme, non, attends, là-bas, là, des Tim Hortons, genre, aucun, là. C'est vrai, des dépanneurs, aucun. Station de gaz, aucun cinéma, aucun prostituée, une demi. Parce que le matin, elle te sert tes œufs, puis le soir, elle te sert la queue. Puis on l'appelle pas prostituée, hein? On l'appelle Carole. On l'appelle pas souvent. Pour te dire, genre, moi, quand j'avais 14, 15 ans, mettons, il y avait juste... C'est vrai, il y avait juste genre 2 filles dans le village, mettons, que j'aurais pu fréquenter, OK, qui avaient environ mon âge. Edith puis Marguerite. Puis 2 super de belles filles, là, fucking sympathiques. Je m'entendais super bien avec. C'est pas ça, c'est juste que Edith, c'est ma cousine, puis Marguerite, c'est une vache laitière. Tu sais que... C'est réussi! Oh, wow! C'est drôle parce que c'était un fucking bon, mais 2, on dirait que t'étais content qu'il sonne. Genre comme, oh oui, c'est la fin, là. ça m'énerve, ces hosties de tabarnak de show-là. Pour vrai, je suis très... On dirait que je crève mes os avant. Hey, t'es monté, tu devais monter dans 15 minutes. T'es monté comme ça en 8 secondes qu'on t'a demandé. Ça mérite vraiment un applaudissement. C'est incroyable. Merci, Louis, c'est gentil. Incroyable. Maintenant, les vêtements. Oui, je connaissais l'humour beige. On a connu l'humour gris à soir. Je suis daltonien, pour vrai. C'est pas mon atout, la gestion des couleurs. Fait que c'est quelle couleur, tu penses, toi? Ben, des teintes de gris. C'est correct. Parce que ça a pas l'air de... Mais c'est parce que ça n'a pas l'air de du gris neuf, ça a l'air de du noir qui était très longtemps au soleil. Mais on te regarde la face et on fait comme non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas aller au soleil souvent. Si le seul problème, c'est mes vêtements, moi dormir bien en sacrament. Ça va. Pour vrai, t'étais venu il y a peut-être un mois. La jambe, là. T'étais en plâtre. Éclaté, Ça te va mieux, pas de plâtre. Je suis malade, pas de plâtre. Pour vrai, je pense que je garde ça. Je joue pas de plâtre. Non, super bon ce soir. Il y a un gag là, que j'ai pas le choix de le dire. C'était quoi, vas-y? Le petit gag, c'est les toi? profs qui t'appellent. Ouais. C'est un classique, ouais. Classique, là. Ouais. T'es capable de faire... T'appelais quoi, les profs, toi? Je pense... La même affaire, Noun. Moi aussi, il m'appelait Noun. Non, mais le Moi, je gag de comprends, vous oui. intimider à l'école. Oui, revirement. j'étais allé à l'école oui. de l'humour. C'est vu, revu. Je t'ai pas gagné là-dessus, là, mais parce que t'étais bon, mais j'aurais pu. Sache-le. T'aurais pu, j'aurais. Mais le reste, pour vrai, t'es super bon. Ta vibe, pis tout. T'es allé avec des gags sur Charles et sur moi. Ouais. Qui ont déjà un peu été... Tu sais, des gags, Clairement, là, Charles, il est gros, c'est des seins, tout, mais... Les gags sur toi, on en parle-tu ou on va... Non, mais le gag, l'allaitement, parce que des Il fois, était bien la fait. prémisse est un petit peu déjà vue, mais quand t'arrives avec de quoi qui surprend après, on fait comme, ah, OK, tu racontes. J'avais hâte de parler des tontons Mais de Charles. ouais, ouais. Je sais que c'est... Je sais que c'est pas fantastique, mais j'étais comme, c'est cool. Ben, ça démontre un bon réflexe humoristique, je trouve. Après ça, ça veut pas dire que, tu sais, faire des gags dans un crowd qui connaît les références, c'est un petit... Tu sais, il y a pas une facilité, mais je veux dire, on comprend. Mais genre, t'as une énergie sur scène, je sais pas, Chris, t'es tellement à l'aise, t'as tellement l'air bien, pas nécessairement dans la vie. Je suis là, mais content je parle, avec eux autres. ouais, non, c'est vraiment, c'était le fun à t'écouter. Là. Je t'aurais écouté un 8-10 minutes facile. Là. Pas N'importe un show quand, d'une je heure, t'appelle. là, mais un bon 8. Ouais. C'est ça. Ben, vendredi, si je profite de la plug, c'est mon show dans Rosemont chaque dernier vendredi du mois. Charles est venu. Ouais, aux oubliettes. Les gars, vous viendrez. Café des oubliettes, exact. Ben oui, ça... Ton Huit show à heures, les toi, On sera pas là parce que t'animes? moi et Anthony, on est en show à Sherbrooke ensemble, 45-45. Vous choisissez, Les billets gars. disponibles à charlesdeschamps.com. 1 heure de route, 5 minutes de Mais métro. t'animes une soirée ou t'as un spectacle à toi? J'anime à Ok, tu sais, une mensuelle. OK, d'accord. Très cool. Ben, bravo. Merci, guys. Ah, Merci. ça va. Charles, Mais là, je veux pas l'allaiter. là, Ah oui, juste, excuse tes commentaires, excuse-moi. moi, je pense qu'au secondaire, le monde te traitait de vagin, pas parce que t'es profond, mais juste parce qu'on avait tout envie de te rentrer dedans. OK, tu rides genre pendant le... Ouais. Ouais, tu rides.
Tu m'écoutais pas, Chris. T'écrivais des jokes, bro. Non, c'est l'impro, ça, là. J'ai rien écrit sur ma feuille, là. C'est juste... Oh non, j'ai tout écrit ça. Moi, j'adore quand tu ris fort que ta veine dans le front, on dirait qu'elle va péter. Ah, c'est malade. Puis, j'ai pas le goût de te faire rire là, j'ai peur que tu meurs, c'est honnêtement, la dernière fois, on t'a gagné parce que t'étais vraiment mauvais. Ouais. Là, t'as vraiment été bon. Ça que bravo, belle amélioration. Mais, man, ton saut, on dirait que t'as l'air de Jaja Binks parce que t'as l'air d'avoir les petites jambes, ça n'a pas de sens. J'ai l'air d'avoir une petite jambe. Ouais, t'as comme... Mais je peux pas encore mettre trop de poids dessus. Fait que c'est comme une demi-jambe en ce moment. Comment tu t'étais cassé Ça la jambe? ajoute à ton look normal. Comment tu t'étais cassé la jambe? C'est en escalade, je suis tombé du haut d'une roche à côté du matelas. C'est sûr que tu fais de l'escalade. C'est C'est sûr. sûr! Mais c'est de ça que j'ai de l'air avec mes grandes Moi, je calices de trouve que palette. ça a vraiment pas l'air d'être un Clairement. accident d'escalade, de vrai. Il m'aurait dit j'avais fumé du crack, puis je suis tombé. Je fais comme, ouais. Ouais. Parce que, genre, il a vraiment dit à l'infirmière, genre, comme, je faisais de l'escalade. Gros alibi, ouais. Benjamin nice, Blanchet! merci, Benjamin gars. Blanchet, tout le monde! Bravo! Fait que là, on a passé la moitié du spectacle. Ce qu'on fait, c'est qu'on change de juge, mais avant ça, premièrement, un tonnerre d'applaudissements pour Louis T, qu'on a adoré. Hey. Hey, vous avez mis presque juste des. Ben non, mais tout le monde était bon. Il n'y a pas eu de malaise. On pouvait pas le savoir. Non, c'est c'est ça, pas, on hein? les connaît pas, là. Tout Il le y en monde était bon. a 2-3 qui étaient déjà venus, c'est tout. On pouvait pas le savoir. Je m'attendais vraiment à genre être malaisé, qui est un verbe qui existe pas, mais qui est un feeling qui existe. Ouais, ok. Oui. Non, je m'attendais vraiment. C'est comme ah non, mais qu'est-ce que c'était bon. Le monde est bien bon aussi. Oui. Il y a des shows de même que Mais le deuxième. Ouais, j'ai vu la liste des prochains, là. Le prochain, je On regarde. a un rapper dans les prochains, là. Hey, Wow. merci gang, bonne fête de soirée, bon show pour le T'as-tu des affaires deuxième. à plugger vite, vite? Non, j'ai rien à plugger, moi. OK, ben Louis T! Louis T, tout le monde! Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode-là ou de l'avoir écouté sur les plateformes audio. C'était bien commandité par Plan Hub, cet épisode-là. Ouais, Plan Hub. Plan Hub. On a de la merch.